Dans ce château bâti entre terre et mer, où nous attendent Catherine et Guy pour nous faire découvrir leur demeure à l'abri de l'agitation citadine. Amoureux des voyages, Guy et Catherine le sont inévitablement. On peut même affirmer que c'est surtout le mouvement qui les anime. Guy a toujours vécu pleinement de ses passions, la planche à voile puis la moto, mais c'est dans leur région natale, le Pas-de-Calais, département riche d'histoire, de gastronomie, de mer et de vent, qu'ils ont fait le choix de revenir pour réaliser le vieux projet de Catherine, la création d'une maison d'hôtes. Leur choix se porte sur le château de la Marine, un castelet datant de 1870 qui doit plus son nom à l'occupation allemande qu'à la proximité des vagues. On avait deux projets, mon épouse et moi. Quand elle était gamine, elle rêvait d'une grande maison avec un grand perron et tous ses enfants sur le perron. Et donc on a trouvé cette maison qui nous a permis de réaliser son rêve. Moi j'avais un projet tout autre qui était une toute petite maison avec un grand bateau et faire 6 mois par an de belles balades sur les océans. Le look de la maison, l'emplacement, surtout l'emplacement était extraordinaire. Et quand on a visité cette maison pour la première fois, on s'est dit c'est exactement ce qu'il nous faut. Première approche, quand le portail s'est ouvert, j'ai trouvé ça somptueux, magnifique. Et je me suis un peu interdit d'y rêver parce que c'était un peu hors budget. Et j'ai volontairement trouvé aussi quelques défauts en me disant comme ça je me fais un peu moins mal. On a passé notre chemin et je me suis dépêché d'oublier tellement c'était exactement ce qu'il nous fallait. Finalement, moi, ça fait 15 ans que ce projet mûrit. Ça fait 15 ans que j'en rêve. Guy a toujours bossé dans ses passions. Et moi, ma passion, c'était d'abord mes enfants. Et ce le sera toujours. Mais il fallait la remplir à nouveau avec autre chose. C'était un bon compromis parce que ça ne m'empêche pas de recevoir mes enfants. On a toujours une maison hyper accueillante. On peut toujours accueillir les amis. Et puis, c'est toujours cette notion de partage. Et on fait des belles rencontres. Donc, la transition s'est faite facilement et c'était presque une évidence. On n'a pas réellement de fil directeur. Le style de la maison nous plaisait beaucoup. On a essayé de respecter le style de la maison. C'est un style qui est aussi un peu inspiré, je pense, d'un style un peu flamand aussi. Il y a un peu d'influence. On a habité aussi 15 ans à Dunkerque, on était proche de la Belgique et cette influence de l'ameublement belge me plaisait aussi. La maison n'était pas en mauvais état, bien au contraire. L'ancien propriétaire avait fait de très très bonnes choses, dont la percée de la chapelle avec la vue sur la mer, qui est extraordinaire. Et une chapelle, on a habité 15 ans à Dunkerque, une chapelle, ça a une autre signification aussi dans la région dunkerquoise, avec ce fameux carnaval. Quand on fait chapelle à Dunkerque, on ouvre sa maison. Donc la chapelle, ça avait un sens aussi pour moi d'accueil et de partage. Comme je cuisine beaucoup et que j'adore ça, je trouvais que c'était l'endroit le plus merveilleux dans lequel on pouvait cuisiner. Et j'ai une chance inouïe de pouvoir cuisiner ici. Cette maison est remplie de lumière. Et c'est très rare dans les maisons anciennes. Ici, la lumière rentre de partout. Et on a une chaleur, pas la chaleur qui gêne, la chaleur qu'on a envie de partager. Et cette chaleur, elle arrive par la lumière, elle arrive par toutes les ouvertures de cette maison et par le paysage qu'on découvre à l'extérieur. Tôt le matin, Catherine aime rejoindre un lieu qu'elle affectionne pour plusieurs raisons. Bien qu'elle effectue tous ses achats pour sa cuisine de table d'hôte, ce marché de pêcheurs résonne surtout comme une Madeleine de Proust. C'est une ambiance que je connais bien parce que papa était marieur et je suis d'une famille de la marine, donc c'est une ambiance que j'adore. Les odeurs, les pêcheurs, les femmes des pêcheurs qui sont là tôt le matin et c'est des souvenirs d'enfance. Et c'est un vrai plaisir. En fait, le petit déjeuner termine surtout un séjour.
Et comme un dessert à l'issue d'un repas, on a terminé sur une bonne note, la bonne note sucrée. C'est ce qui va faire le souvenir, le bon souvenir, et c'est ce qui va inviter les autres à revenir et en parler à leurs copains. Donc, le petit déjeuner est très important. Et comme souvent, le parti pris de la décoration repose sur un détail. Et le déclic, ça a été une pièce dans un bouquin de déco, cette desserte qui est maintenant dans la salle à manger et qui a été le point de départ. Et je trouvais que pour le petit déjeuner, c'était un moment de partage qu'on pouvait mettre en scène sur cette pièce. J'y ai ajouté quelques objets de famille parce que c'était très facile pour moi, parce que le château de la Marine, c'était mes racines quelque part. Et donc j'ai récupéré quelques objets personnels, notamment ce bonnet de matelote qui appartenait à mon arrière-grand-mère. Tout ça, ça a été des sources d'inspiration. Et je pense que quand on a un petit déclic, après tout le reste s'enchaîne. Les antiquités, les lustres. Après, ça a été très important pour moi, je pense, les couleurs. Qu'on se sente dans un endroit voluptueux, calme. Donc des couleurs un peu poudrées dans les chambres, des roses poudrées, des bleus, parce que le bleu de la mer, il y avait toujours un sens aux couleurs que j'ai choisies dans les chambres. Donc après, ça a été un jeu et je me suis vraiment amusée. Alors Rose, c'était un peu un rêve de jeune femme qui n'est plus tout à fait de circonstance parce que j'en ai fait un peu mon deuil maintenant. Mais j'ai eu 3 garçons et j'ai toujours rêvé de décorer une chambre de fille. Donc je me suis dit, allez, c'est le moment ou jamais. Mes garçons se sont un peu moqués. Mais j'ai eu enfin la chambre de fille, donc elle est un peu dans les tons rose poudrés. Et j'ai quand même atténué avec un peu de gris pour les messieurs. Poser ses valises quelques jours au château de la Marine, c'est l'assurance d'un séjour plein de contrastes en termes de sensations. Aux plus téméraires s'offrent tous les loisirs nautiques et activités de jeux de mer. Pour les autres, s'ouvrent de magnifiques paysages au cours de balades le long du sentier des douaniers. J'ignore si c'est le plus bel endroit du monde, mais pour moi, dans mon cœur, c'est le plus bel endroit du monde. La mer n'y est pas la plus chaude, bien évidemment, mais on y prend tellement de plaisir. La belle fierté, c'est d'avoir réussi à trouver ce qu'on était venu chercher. C'est à faire de belles rencontres, à réussir professionnellement ce qui était au départ qu'un goût et une passion. Peu importe le projet, il y a des événements dans la vie qui vous font dire que la vie, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et là, je me sens complètement paisible. La chose qui me rend la plus fière, je pense que c'est d'être allée au bout de nos rêves.